Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel accompagnement quotidien que je vous offre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne vraiment, mais sur lequel je me questionne depuis un bon bout de temps. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18e jour et je vais aborder le thème de quelle est ma recette du bonheur? Et pour commencer, je suis allée voir qu'est-ce que ça veut dire le bonheur. Parce qu'à force de fouiller, de chercher, euh, j'ai découvert plein de pistes, mais je me suis rendu compte que le bonheur en soi, c'est un thème qui est quand même assez général et c'est pas toujours facile de comprendre ça réfère à quoi exactement le bonheur. Donc, si je vous donne l'exemple de la définition, je suis allée voir dans le dictionnaire et j'ai trouvé plusieurs définitions. La première, c'est un état heureux. Alors, super, ça réfère à la joie, c'est clair dans ma tête, ça va bien. Ensuite, c'est aussi un état de bien-être. Alors, OK, là, on me réfère à mon état interne où je vais réfléchir comment je me sens à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens bien ou pas? Est-ce que je me sens satisfait? Est-ce que je me sens heureuse? Alors là, ça commence à partir dans des directions un peu différentes et je commence à me perdre un petit peu. Ensuite, on dit que le bonheur, c'est aussi relatif à la chance et c'est un hasard favorable. Alors là, ça veut dire que j'ai comme pas vraiment d'interaction avec le bonheur, j'ai pas vraiment de responsabilité par rapport à mon bonheur. Si c'est un hasard, même si c'est un hasard qui est positif, en soi, c'est quel moi j'ai comme rôle par rapport à mon bonheur personnel. Alors, voyez-vous, c'est comme pas tout à fait clair. On m'envoie dans plein de directions. Vraiment un terme qui m'apparaît général. Alors là-dessus, j'ai un petit peu de difficulté à me focaliser et vraiment, j'ai besoin de préciser ma pensée là-dessus. Alors, je continue à rechercher et je découvre aussi dans mes recherches un peu plus tard que le bonheur, c'est en fait l'activité sur laquelle je passe mon temps. Alors, à quoi j'occupe mon temps exactement? Quelle est mon activité inspirante sur laquelle je me concentre dans ma journée? Est-ce que mon activité, en premier lieu, est inspirante? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle je passe mon temps sans même m'en rendre compte? Est-ce que je suis totalement absorbée par ce que je fais ou au contraire, je le fais par obligation? Si je le fais par obligation, je suis pas dans mon bonheur. Je suis pas dans quelque chose qui me rend heureuse. Je suis dans quelque chose, une tâche que je vais accomplir, soit pour faire plaisir à quelqu'un, soit pour être en bonne estime avec les autres, soit parce que j'ai des obligations et check, il va falloir que je j'ai vraiment comme but de barrer ce que je suis en train de faire comme action, comme si je faisais une checklist, comme si j'avais une to-do list. Mais je ne suis pas dans le bonheur à ce moment-là parce que oui, j'occupe mon temps, mais ce n'est pas une activité inspirante. Alors là, ça me met sur la piste de découvrir qu'est-ce qu'une activité inspirante pour moi. Qu'est-ce que je vais vraiment faire? À quoi je vais occuper mon temps dans mon quotidien ou dans mes temps libres surtout et tu sais, qui va vraiment prendre toute mon attention, dans laquelle je vais être tellement absorbée que je ne verrai pas le temps passer et j'ai le goût d'en faire encore et encore et encore. Là, c'est une activité qui est inspirante. Et c'est là où je vais être dans ma zone de bonheur, parce que je vais vraiment me concentrer sur quelque chose qui me fait vibrer, qui me rend heureuse, qui me fait plaisir, mais pas une obligation. Alors là, je fais une distinction entre les deux et je comprends beaucoup plus qu'est-ce que c'est. Et en même temps, j'ose faire une activité que j'aime, qui me rend heureuse. Est-ce que je peux maintenant transférer cette activité-là qui me rend bien, qui me rend heureuse, qui me rend satisfaite, comme dans mon travail? Est-ce que je peux l'inclure dans mon travail? Ou au travail, je suis plutôt dans une zone d'obligation? Alors, c'est important d'aller voir comment ça se passe, jusqu'où je me situe. Est-ce que mon travail me rend heureuse? Est-ce qu'il m'absorbe vraiment? Ou je le fais pour la paye? Ou je le fais parce qu'il faut vraiment que je gagne ma vie?
Donc là, c'est un questionnement. Une autre aussi observation que j'ai eue qui m'a vraiment fait évoluer, c'est si je ne suis pas heureuse à l'intérieur de moi, tout ce qui est autour de moi, il n'y a absolument rien qui va pouvoir me rendre heureuse, qui va pouvoir me donner du bonheur. Alors, c'est important d'aller voir à l'intérieur de moi-même, est-ce que je me sens heureuse intérieurement, sans que personne n'interfère dans ce que je suis en train de vivre, dans mon ressenti, dans mon bien-être personnel. Est-ce que moi-même je me satisfais? Est-ce que je suis bien dans ce que je vis actuellement? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Donc, est-ce que j'atteins mon propre bonheur? Parce que le bonheur, c'est un ressenti. C'est pour ça que je vous parle depuis tantôt des états internes. Alors, plus je vais atteindre cet état-là par moi-même, d'être bien, d'être heureuse, d'être complètement absorbée, d'être satisfaite pleinement, peu importe ce que les autres vont faire, peu importe le lieu où je vais être, peu importe le moment de la journée, je vais me sentir dans le bonheur. Alors là, je cerne beaucoup plus que ce que ça veut dire, j'en comprends vraiment plus les nuances. Et, à vrai dire, le bonheur, c'est pas dans les gros moments importants d'une vie, par exemple un mariage ou une naissance. Oui, ça nous amène du bonheur et oui, ça compte dans la balance. Mais est-ce que je peux trouver mon bonheur dans les petits moments de la journée, dans les petites choses, dans les petits faits qui vont vraiment meubler ma journée? Et plus je vais être attentive à ces petits moments-là, à ces petits pétillants de vie-là qui font que, waouh, ici et maintenant, là, je me sens dans le bonheur. Alors, plus je vais en ressentir, plus je vais être dans un état de bien-être, plus je vais être dans une énergie qui va augmenter, alors plus je vais atteindre mon bonheur personnel. Alors, là, ça va bien. Et pour continuer dans cette direction-là, de vraiment voir les petits pétillants de la journée, eh bien, je vais vous inviter à faire un petit exercice. C'est de noter tous les petits moments de bonheur que vous avez eus dans votre journée. C'est un peu comme quand on fait nos 3 gratitudes, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi les petits pétillants que j'ai eus qui ont fait que je me sentais vraiment bien à ce moment-là? Quels sont les petits moments, les petites choses, les petites actions, les petites pensées, les paroles, les gestes, les non-dits qui ont fait partie de ma journée et qui ont fait que j'étais heureuse complètement à ce moment-là. Alors ça, être pleinement heureux, c'est ça, être dans le bonheur. Et je vais vous amener aussi vers un petit questionnement une observation que j'ai eue qui m'a fait réfléchir beaucoup. Et ça, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Dans le fond, on te pose la question, est-ce que tu es heureux? Et là, tu réponds soit par oui, soit par non. Alors, si tu es heureux, heureuse, c'est parfait, tu continues sur ce chemin-là parce que c'est un bon chemin pour toi. Okay, tu es vraiment dans la joie, le bien-être, la satisfaction. Alors, c'est toutes des bonnes énergies, c'est super. Si tu n'es pas heureux, heureuse à ce moment-là, alors la prochaine question, la sous-question en fait, c'est « Bonjour Riyad, si tu n'es pas heureux, c'est « Veux-tu l'être vraiment? Est-ce que tu es disposé, est-ce que vraiment tu es d'accord de vouloir être vraiment pleinement heureux, heureuse? » Alors, encore une fois, les réponses, c'est soit oui ou soit non, hein? Alors, si oui, tu es vraiment décidé à être heureux, heureuse, change quelque chose. C'est à toi de décider, mais change quelque chose. Et si tu n'es pas décidé à être heureux ou heureuse, ça te réfère au même point que oui, es-tu heureux, continue à faire la même chose si tu n'es pas disposé à changer quoi que ce soit. Parce que le changement doit venir de toi. Si tu veux changer les choses, si tu es décidé et si vraiment tu es prêt à en payer les conséquences et le prix, parce qu'il y a toujours un prix positif, mais il y a toujours un prix négatif à changer quoi que ce soit. Alors là, tu es prêt à changer les choses. Si tu n'es pas prêt à le faire, ça ne sert à rien de vouloir changer, continue à faire la même chose. Alors, ma question pour toi, c'est
Est-ce que tu vas oser changer quelque chose pour être heureux et heureuse? Et c'est ce qui m'amène sur le dernier point de ce live-là que je voulais partager avec vous. C'est pourquoi ne pas créer notre propre recette du bonheur? Alors maintenant qu'on a fait le tour de la question et qu'on sait un petit peu plus qu'est-ce que c'est le bonheur, ça nous amène à quoi et comment on l'atteint ce bonheur-là? Eh bien, c'est comment je peux me créer ma propre recette du bonheur. Et pour que ça soit plus concret, j'ai 2 recettes à vous partager. Alors, la première, la voici, je vous la définis, c'est vraiment comme une recette de cuisine. Parce que moi, ben, très gourmande que je suis, j'aime manger. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une réelle recette, comme si c'était des ingrédients que je mets dans un bol et qui va me donner le résultat atteint que je veux vraiment, le bonheur en soi. Donc, première recette. Dans un grand bol du bonheur, 1. Verser de la joie de vivre à ras-bord. En 2. Deuxième action. Ajouter un concentré d'amitié. En 3e action, incorporer quelques bonnes tranches de rigolade, de rire, de fou rire. 4. On en remet un peu plus, on va saupoudrer avec des vrais fous rires. 5. On va envelopper le tout d'amour tendre. Et hier, on en parlait dans le live. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à revenir voir qu'est-ce que c'est l'amour, comment je me le donne et comment je le vis plus concrètement. Ça va vous aider. En 6, pimenter de grains de folie. En 7, servez avec un positivisme à toute épreuve. Alors ça, c'est la première recette. On brasse et ça va nous donner le résultat que l'on souhaite, qui est le bonheur. J'ai une deuxième recette ici à vous proposer. Premier ingrédient, je vais ajouter une demi-tasse de sourire dans mon bol. Ensuite, une grosse poignée de gratitude. En 3e ingrédient, 2/3 de tasse de partage dans mon entourage. Alors, ce que j'ai, je le partage. Et plus je le partage, plus je fais naître le bonheur en moi. En 4e ingrédient, je vais saupoudrer de fou rire, encore une fois. 5e ingrédient, j'incorpore beaucoup de patience. En 6e ingrédient, j'ajoute des rêves et des désirs. En 7, un zeste de folie, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ne pas mettre un peu de folie dans ce bonheur-là? Et en dernier ingrédient de cette recette-là, 6 tasses d'amour. Alors c'est pour ça hier que je vous ai parlé énormément de l'amour. L'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour que je donne, l'amour que je reçois et que je m'accorde de recevoir, que je m'autorise. Et je voudrais vous montrer aussi un tout dernier élément qui, pour moi, a fait un déclic incroyable. Alors, je suis allée voir comment je peux atteindre le bonheur dans ma vie de tous les jours, par quel chemin je vais vraiment passer concrètement. Et là, je vais vous montrer, j'ose espérer que vous allez voir, c'est pas super clair, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones ici. Alors, en zone verte, c'est ma zone de confort, mes habitudes, tout ce que je fais qui me rend confortable. Alors, c'est toutes les choses dans lesquelles je vais toujours continuer à virer. Qu'est-ce que je vais continuer de faire, de reproduire pour rester dans mes habitudes? Alors, si je regarde ici, c'est mes routines, c'est mes expériences, c'est tout ce qui est connu dans ma vie et que je continue à reproduire, à répéter, à remettre, ça me garde dans ma zone de confort. Et je rapproche un petit peu, vous voyez, il y a une bande blanche en dessous. Et ce que ça m'indique, c'est que si je reste dans ma zone de confort, je vais rester spectatrice de ma vie. Je ne suis pas une actrice, je ne suis pas en construction de ma vie. Alors, si moi, je veux m'en aller vers la maîtrise de ma vie personnelle, ben là, vous voyez, j'ai d'autres zones à parcourir.
avant d'atteindre la zone rose, rose nanane, qui est la fin, la zone du bonheur en soi, ben, en décidant de sortir de ma zone de confort, j'arrive tout de suite dans ce qui s'appelle la zone de peur. Et c'est là où mes émotions vont vraiment ressortir. Alors, je me questionne, je doute, j'ai peur. Alors là, mon mental commence à se faire plaisir. Et vous voyez la zone grise, les inquiétudes se font aller. J'ai plein de stratégies pour essayer de retourner à ma zone verte parce que j'ai trop peur. Alors, ça va m'empêcher d'arriver dans ma zone mauve, qui est ma zone d'apprentissage. Et là, j'ai le choix quand je suis dans la zone grise. Est-ce que je retourne dans ma petite cabane, dans ma zone verte, où là, je suis dans mon confort? Ou je vais poursuivre, je vais oser, je vais continuer d'avancer malgré le gros inconfort que j'ai de peur, d'inquiétude et de questionnement pour m'en aller vers la zone d'apprentissage. Alors, en étant dans la zone de peur, là, j'ai le choix, vous voyez ma petite bande blanche, je rapproche, j'ai le choix d'être dans le lâcher-prise qui va m'amener vers la prochaine flèche qui est de prendre des risques. Alors, si je décide de sortir encore une fois vers la prochaine zone, de traverser mes peurs, d'agir même si j'ai peur, de vraiment me permettre et de m'autoriser d'avancer, alors là, je vais rentrer dans la zone mauve qui est la zone d'apprentissage. Et c'est là où je vais faire des prises de conscience. C'est là où je vais me rendre compte de choses que j'avais jamais vues encore dans ma vie, que je n'avais pas encore vécues, que je n'avais pas encore osé faire. Et la zone d'apprentissage, eh bien là, ça va me mettre en contact avec ma confiance en moi, avec mon plaisir d'apprendre, avec la mise en action. Parce que quand j'ai peur et que je retourne dans ma zone verte, je ne suis pas dans l'action. Je suis dans les habitudes, dans tout ce qui est ancré. Alors, je n'ose pas faire de nouvelles choses. Et quand j'ai appris sur moi, que j'ai appris sur ma confiance, comment je pouvais avoir plus de confiance, comment je pouvais être plus en contrôle, comment je pouvais atteindre ma zone de potentiel, eh bien, c'est là où je vais poursuivre mon chemin, arriver au bout de ma zone blanche, ma bande blanche, ma flèche blanche qui va m'amener dans la zone du bonheur et où je vais vraiment être dans le plaisir, la satisfaction pure, la joie vraiment intense. C'est là où je vais être dans mon bonheur quotidien. Alors voyez-vous, la vie, c'est pas quelque chose de circulaire, c'est pas quelque chose de linéaire, même si ça paraît en ligne droite, c'est des traversées, mais on peut facilement revenir à une zone ou à une autre. On peut faire des comebacks, on peut revenir sur nos pas, décider de ravancer, se déplacer un petit peu, revenir encore à notre zone de confort, oser traverser un petit peu plus notre peur. Non, j'ai trop peur, je reviens à ma zone de confort. La vie, c'est vraiment des va-et-vient comme ça. C'est c'est comme une danse, un peu comme des pas où, tu sais, c'est pas toujours droit. Et il faut accepter de ne pas être dans notre confort total, de ressentir cet inconfort-là qui est la peur, mais d'oser avancer pour apprendre et, au final, atteindre ce bonheur-là qui est, à vrai dire, notre objectif de tous, de tous les êtres humains. C'est quoi notre objectif final? C'est d'être heureux, c'est d'être bien, c'est d'être libre, c'est d'être en pleine possession de tout ce qu'on peut avoir, d'être dans l'abondance. Alors, voilà le chemin qui est à parcourir et la décision finale vous appartient. Est-ce que je vais oser y aller ou pas? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans ce live. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous en avez vraiment extrait des petites pépites pour vous, des prises de conscience. Alors, ça aurait été ma réussite du jour. Alors maintenant, je vous remercie d'avoir été là. N'osez surtout pas à partager la vidéo, en partagez-la pour que les gens atteignent leur zone de bonheur. C'est vraiment ce que je souhaite au maximum. En créant des gens qui sont dans leur zone de bonheur, je crée aussi des gens qui sont des forts humains
et qui sont solides, ancrés et qui ont une lumière de phare allumée pour aller aider une autre personne par la suite. Alors j'espère que ce live vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez de retour avec moi demain. Je vais vraiment être à heure prévue. Aujourd'hui, j'étais encore en formation, mais demain, je serai de retour à 11 h pour une avant-dernière journée. Il me reste demain vendredi, samedi avec vous et j'ai une surprise de taille. J'ai une invitée spéciale. C'est une experte dans un domaine très particulier. Je vous en reparlerai un petit peu plus demain, mais je vous suggère d'être le samedi sans attendre, sans douter, ne manquez pas la journée de samedi. Il me reste dimanche avec vous. Ensuite, mon accompagnement quotidien sera terminé. Alors, merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.